make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say yes, I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Je vous retrouve aujourd'hui pour une jolie série de cartes et je vous propose de m'accompagner pour une petite pause créative autour d'un petit thé aquarellé. Je vous l'accorde, le concept est particulièrement novateur, mais pourquoi pas du thé aquarellé rempli de fleurs printanières. Dans notre monde imaginaire créatif, tout est possible. Alliant technique et matière, cette jolie série de cartes nous offrira douceur et délicatesse dans un monde qui peut paraître parfois si dur et particulièrement en ce moment. C'est aussi l'occasion pour moi de mettre en lumière 3 des 5 nouvelles couleurs incolore que j'aime énormément. L'une d'entre elles présentée ici, la couleur Oasis d'Orchidée, et nous allons réaliser aujourd'hui 2 autres versions dans nos 2 autres nouvelles couleurs incolore, à savoir la couleur Seine Stellaire, mais également Tahiti en mer. Voici comment se présente notre carte vue d'un petit peu plus près, avec tout plein de petits détails qui font justement la beauté de cette carte, alliant technique, mais également tout plein de matières différentes, avec nos superbes tasses de thé et leurs fleurs aquarellées pour ce superbe rendu, et à l'intérieur un petit rappel comme toujours de notre décoration extérieure pour finaliser magnifiquement bien le tout. Et vous le savez très certainement, pour moi ce sont tous les détails qui font toute la différence sur nos réalisations, et c'est encore une fois tout ce que j'aime sur cette jolie série de cartes que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Donc, si cette jolie carte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur Oasis d'Orchidée, Copacabana est métallisée argentée. Aujourd'hui, pour nos 2 nouvelles versions, nous allons changer de couleur et nous allons les réaliser pour l'une en couleur Tahiti en mer et pour l'autre en couleur Seine Stellaire, 2 de nos 5 nouvelles couleurs incolore. Tout d'abord, et pour réaliser la base de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15,5 cm par 25 cm. Pour décorer l'avant de notre carte, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier, cette fois-ci un petit rectangle, toujours dans la même couleur de la base de chacune de nos cartes. Et pour décorer nos 2 versions, nous allons donc avoir besoin de 2 rectangles qui mesurent chacun 4 cm par 12 cm. Et enfin, pour décorer l'avant et l'intérieur de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier blanc qui mesurent chacun 12 cm par 15 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Et nous allons pour cela reprendre chacune des bases de nos cartes qui mesurent 15,5 par 25 cm et nous allons réaliser une marque de pli dans la longueur de notre morceau de papier parfaitement au niveau du centre à 12,5 cm. Et je vais refaire cette fois-ci exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille et notamment dans ma seconde couleur. Et je viens cette fois-ci faire correctement ma marque de pli à l'aide de mon plioir en os. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons ainsi les 2 bases pour chacune de nos cartes dans nos 2 couleurs différentes. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de toute la décoration qui va prendre place justement à l'avant de chacune de nos cartes. Pour cela, première étape,
nous allons reprendre deux de nos panneaux blancs qui mesurent 12 par 15 cm et nous allons les décorer et notamment les embosser à froid grâce à un poinçon. Vous allez le voir, le rendu est juste magnifique, fin et délicat, très discret, mais vous allez le voir que c'est une petite touche qui apporte beaucoup de charme à chacune de nos cartes. Nous allons donc pour cela avoir besoin de notre poinçon feuillage surpiqué. Je dis notre puisque effectivement à l'intérieur se trouve un seul et même poinçon, un très grand poinçon, vous le voyez comparé à la taille de ma main, et il comporte sur toute sa surface tout plein de feuillage avec de la fausse couture et il nous permet non pas de découper comme nos poinçons habituels, mais seulement de poinçonner dans nos morceaux de papier pour nous permettre de réaliser un superbe fond, comme nous pouvons le faire par exemple avec nos plioirs d'embossage. Ici, il nous permet simplement de découper et de réaliser des superbes motifs en fausse couture sur le fond de nos bases de papier. Et vous allez voir par la suite, d'un petit peu plus près, une fois passé dans la machine de découpe, le rendu sur nos morceaux de papier est absolument magnifique. Il apporte une petite touche très discrète à nos projets, mais qui fait justement toute la beauté de nos réalisations, et c'est encore une fois tout ce que j'aime. Pour pouvoir embosser à froid nos morceaux de papier avec ce très grand poinçon, je vais tout simplement le passer dans ma machine de découpe en le retournant directement sur mes morceaux de papier de cette manière. Je vais le passer 2 fois pour chacune de mes bases de papier et vous allez voir que notre motif va être découpé dans notre morceau de papier sans pour autant être détaché de notre base. Il va simplement embosser avec notre fausse couture directement sur notre papier. Donc je passe ça de cette manière dans ma machine de découpe 2 fois pour chacun de mes morceaux de papier et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat d'un petit peu plus près. Une fois nos morceaux de papier passés dans la machine de découpe avec notre grand poinçon, voici le superbe rendu que nous obtenons d'un petit peu plus près. Comme vous pouvez le voir, notre panneau n'a pas été découpé entièrement, mais seulement des motifs qui ont été découpés partout sur toute la surface de notre panneau, et notamment nos superbes feuillages, avec à chaque fois de la fausse couture, et je trouve le rendu de ce panneau absolument magnifique. Vous le voyez que c'est fin, très discret, mais vous allez le voir que cela apporte un très joli rendu et un joli fini à chacune de nos cartes. Nous allons pouvoir justement cette fois-ci reprendre nos 2 bases dans nos 2 couleurs et nous allons coller nos panneaux à l'avant parfaitement au niveau du centre pour pouvoir, vous le voyez, obtenir un superbe fond de carte sur lequel nous viendrons ajouter toute notre décoration par la suite. Donc je colle mes panneaux au centre de chacune de mes cartes et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Une fois mes 2 bases collées à l'avant de chacune de mes cartes, voici le joli rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de toute la décoration qui va prendre place par-dessus et nous allons commencer par nous occuper de réaliser nos jolies tasses de thé et les feuillages qui vont les accompagner. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin évidemment de notre collection tasses de thé et ses poinçons coordonnés. Nous retrouvons tout d'abord sur notre set de tampons 2 tasses absolument magnifiques décorées à chaque fois à l'intérieur de 2 manières différentes que l'on va pouvoir tamponner puis découper. Nous retrouvons également du feuillage que l'on va pouvoir positionner à l'intérieur de chacune de nos tasses comme nous allons justement le faire aujourd'hui. Nous retrouvons également d'autres tamponnages images, des petites fleurs, du feuillage. Nous avons également un morceau de citron pour apposer sur la tranche de nos tasses pour obtenir un rendu encore plus réaliste. Et nous avons même les étiquettes pour nos sachets de thé que l'on va pouvoir accrocher par exemple avec du fil de lin ou une petite ficelle pour obtenir un rendu encore plus joli.
Nous avons également tout plein de petits messages parfaitement coordonnés à notre collection. Par exemple, le petit message « C'est l'heure du thé »,« Prenons une petite pause ensemble »,« Savoure »,« Prends soin de toi »,« Ton amitié m'est précieuse » ou encore le petit message « Merci à toi ». Comme d'habitude, nous avons les poinçons qui sont coordonnés, qui se nomment tout simplement « tasses de thé », qui vont nous permettre ainsi de découper nos 2 tasses de thé juste ici grâce à notre poinçon. Nous avons également un poinçon supplémentaire très fin que l'on va pouvoir directement découper dans du papier et où nous retrouvons un magnifique feuillage à l'intérieur. Nous avons également le poinçon pour notre ensemble de feuillage juste ici, mais aussi le plus grand. Et nous retrouvons évidemment les poinçons étiquettes pour nos sachets de thé, notre morceau de citron, des petits cœurs ou encore des fleurs pour agrémenter magnifiquement bien le tout. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons tamponner 2 fois pour chacune de nos cartes nos 2 tasses de thé, mais également 2 fois notre feuillage juste ici. Nous allons donc avoir besoin des poinçons coordonnés, notre tasse juste ici pour découper nos 2 tamponnages, mais également notre poinçon feuillage pour découper chacun d'entre eux, puisque je vais les tamponner 4 fois, 2 fois pour chacune de mes cartes. Je vais réaliser bien évidemment mes tamponnages dans les couleurs coordonnées à nos bases de cartes, à savoir en couleur Tahiti en mer, mais également Seine stellaire, contrairement à ma précédente version où je l'ai réalisé en couleur Oasis d'orchidée. Donc je tamponne mes tasses de thé, mais également mes feuillages sur du papier en couleur blanc. Je les découpe avec mes poinçons coordonnés et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près et poursuivre la décoration de nos cartes. Une fois tous mes tamponnages réalisés, mes feuillages mais également mes tasses de thé, je vais pouvoir tout découper et passer le tout dans la machine de découpe à l'aide de mes poinçons coordonnés. Une fois mes tasses et mes feuillages tamponnés puis découpés, voici le superbe rendu que nous obtenons. Nous avons ici une tasse dans une de nos couleurs et la seconde dans notre deuxième couleur avec notre feuillage à l'intérieur. Et nous avons notre deuxième version de tasse, cette fois-ci avec de jolies rayures à l'intérieur, toujours dans nos 2 couleurs différentes. Et nous avons à chaque fois pour nos 2 couleurs 2 feuillages que l'on va pouvoir ensuite positionner au-dessus de chacune de nos tasses dans les couleurs correspondantes. Une fois nos jolies tasses et nos feuillages réalisés, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons nous occuper cette fois-ci de l'étiquette message qui va prendre place également à l'avant de notre carte. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une toute nouvelle collection qui se compose du set de tampons Charme intemporel et de sa perforatrice coordonnée qui se nomme cette fois-ci étiquette indémodable. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez forcément mon amour pour les perforatrices. Évidemment, quand j'ai découvert cette superbe étiquette, je ne pouvais pas résister. Je vous avoue que j'adore le rendu, que ce soit à utiliser avec notre set de tampons coordonnés, puisque comme vous pouvez l'apercevoir, nous retrouvons ici le tampon dans la même forme que notre étiquette. Nous allons pouvoir donc tamponner puis découper, mais également l'utiliser seul, tel quel, pour réaliser de jolies étiquettes pour nos messages. Nous retrouvons également sur notre set de tampons un superbe bouquet de fleurs juste ici, très chic, et j'ai déjà une inspiration créative à vous proposer pour les prochaines semaines avec justement ce set de tampons et notamment notre superbe bouquet. Nous retrouvons également un tamponnage texture juste ici et enfin des petits tamponnages images que l'on va pouvoir justement utiliser pour tamponner à l'intérieur de notre étiquette, par exemple en haut et en bas de nos messages, comme nous allons justement le faire aujourd'hui. Et nous avons également des tamponnages messages, encore une fois pour toutes les occasions, et c'est justement ce que j'aime chez Stampin' Up, dans les sets de tampons
que nous avons très souvent des tamponnages qui peuvent être utilisés pour tout plein d'occasions, comme par exemple le message « Bonne chance »,« Salut toi »,« Comment ça va »,« Joyeux anniversaire »,« Santé » ou encore le message « Un grand merci ». Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre tamponnage message « Joyeux anniversaire ». Nous allons également utiliser évidemment notre tamponnage étiquette juste ici. Et enfin, l'un de nos tamponnages images pour réaliser en haut et en bas de notre message. Et nous allons découper le tout avec notre perforatrice coordonnée. Et encore une fois, je vais utiliser les couleurs de nos projets du jour, à savoir Tahiti en mer et Scène stellaire. Donc je positionne mes tampons sur des blocs acryliques, mais également du papier blanc devant moi, et je vous retrouve juste après pour vous montrer d'un petit peu plus près la réalisation de nos étiquettes. Concernant notre tamponnage étiquette, qui est, vous le voyez, évidé à l'intérieur, la petite astuce pour le tamponner et le découper parfaitement bien et avoir tous les contours de la même taille tout autour, c'est de venir chercher votre tampon directement avec votre bloc acrylique sur votre plan de travail, contrairement aux tampons habituels où nous les positionnons nous-mêmes sur notre bloc acrylique. Vous le voyez, en le positionnant, nous pouvons sans faire exprès le mettre un tout petit peu de travers et ainsi ne pas avoir la forme initiale de notre perforatrice. Pour être sûr donc qu'il est parfaitement positionné et parfaitement tamponné, je viens le retourner directement sur mon plan de travail et le chercher avec mon bloc acrylique. Ainsi, il est parfaitement positionné et j'aurai la forme exacte de ma perforatrice lorsque je viendrai le découper. J'ai donc positionné tous mes tamponnages sur mes blocs acryliques. Je vais également avoir besoin d'un morceau de papier blanc et nous allons commencer avec notre jolie couleur Tahiti en mer. Et étant donné que mes encreurs sont beaucoup trop juteux, je viens tout simplement racler délicatement avec ma cuillère pour ôter l'excédent d'encre. Une fois ceci fait, première étape, je commence par tamponner mon message « Joyeux anniversaire » sur mon morceau de papier. Une fois notre tamponnage message fait, je vais pouvoir seulement cette fois-ci tamponner mon étiquette tout autour et ainsi je serai certaine que mon tamponnage message sera réalisé parfaitement au niveau du centre puisque je vais pouvoir jouer, bouger, vous le voyez, mon étiquette pour avoir mon message qui apparaît juste au niveau du centre. Et je fais donc attention de me positionner correctement avant de tamponner. Et une fois que je suis bien placée, je viens tamponner. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre superbe étiquette qui a été tamponnée tout autour de notre message. Et je fais cette fois-ci exactement la même chose avec ma couleur Scène stellaire. Une fois que nous avons nos deux étiquettes de tamponner, notre message est l'extérieur, et avant de découper le tout avec notre perforatrice, nous allons pouvoir tamponner notre tamponnage image de feuillage sur le haut et sur le bas de notre message à l'intérieur de notre étiquette. Et je fais encore une fois attention de me positionner parfaitement bien et vous le voyez que ce petit détail change complètement l'aspect final de notre étiquette. Et je refais exactement la même chose cette fois-ci avec ma couleur Tahiti en mer. Et je tamponne à nouveau ici sur le haut de mon message, mais également sur le bas en retournant mon tamponnage. Afin, vous le voyez, d'obtenir de superbes étiquettes avec notre message au centre et notre jolie décoration tout autour. Je vais pouvoir cette fois-ci reprendre ma perforatrice coordonnée et vous allez le voir que notre tamponnage correspond parfaitement à notre étiquette. Je vais pouvoir ainsi positionner le tout et découper pour obtenir une superbe étiquette message. Je vous avoue que j'aime beaucoup le rendu, que ce soit dans notre version ici Tahiti en mer ou notre version Scène stellaire pour chacune de nos cartes.
Nous allons pouvoir, cette fois-ci, avant de les mettre de côté, leur ajouter des stampines dimensionnelles sur l'arrière pour les coller par la suite en relief sur nos cartes. Une fois nos mousses 3D ajoutées à l'arrière, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et poursuivre la décoration de nos cartes. Et nous allons nous occuper cette fois-ci de réaliser nos superbes feuillages en métallisé argenté qui vont justement prendre place à l'arrière de nos étiquettes messages, mais également de notre superbe papillon juste ici. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection de poinçons, collection qui se nomme étiquette stylisée. Vous l'aurez très certainement compris au vu du nom et en voyant ces superbes poinçons. Il s'agit de poinçons étiquettes que l'on va pouvoir utiliser tant pour nos messages que pour d'autres réalisations. Je vous avoue que j'adore ces poinçons pour les avoir déjà utilisés et nous les utiliserons beaucoup tout au long de l'année pour nos différents projets puisque c'est quelque chose pour moi d'indispensable à avoir dans nos ateliers. Nous retrouvons en effet un très grand poinçon juste ici avec une jolie décoration tout autour. Nous avons également des étiquettes plus petites, toujours magnifiquement bien décorées tout autour et nous avons même un poinçon étiquette qui va pouvoir être embossé à froid, découpé comme nous l'avons fait justement précédemment pour le fond de notre papier avec nos feuillages au niveau de notre panneau blanc. Et enfin, nous retrouvons deux poinçons pour agrémenter le tout, un superbe poinçon de rose avec leur feuillage très fin, mais également notre papillon et enfin du feuillage. Nous allons justement l'utiliser aujourd'hui pour notre projet du jour et nous allons notamment avoir besoin ici de nos superbes feuillages. Ils sont très fins et magnifiques découpés dans du papier métallisé et nous allons également avoir besoin de notre papillon juste ici. Et je vais découper 2 fois mes feuillages pour chacune de nos cartes, mais également un papillon que je vais réaliser dans du papier métallisé argenté. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près. Une fois passé dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Nous avons donc nos 2 jolis papillons en métallisé argenté, magnifiquement bien découpés à l'intérieur, mais également nos 4 ensembles de feuillages, toujours réalisés dans le même papier. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de toutes nos superbes fleurs, mais également de nos feuillages, réalisés façon aquarelle, et je vous montre ça justement d'un petit peu plus près. Nous allons dans un premier temps avoir besoin de notre nouvelle collection Roseraie du Bonheur qui se compose du set de tampons et de ses poinçons coordonnés Bonheur en éclosion. C'est une collection que vous connaissez, elle est toute nouvelle mais je l'ai déjà utilisée bon nombre de fois avec vous dans nos derniers projets créatifs. C'est une collection que j'aime énormément. Évidemment, vous vous en doutez pour ses superbes fleurs, mais également pour toutes les possibilités qu'elle nous offre, puisque nous avons également le papier à motif qui est coordonné. Nous retrouvons sur notre set de tampons plusieurs tamponnages images avec de superbes roses, mais également du feuillage pour accompagner le tout. Nous avons également de très jolis messages, comme par exemple le message « Je te souhaite tout le bonheur du monde »,« Mon ami »,« Tout plein de merci pour tout »,« Tu es merveilleuse en tout point », félicitations, bonne fête ou encore meilleurs vœux. Pour décorer l'intérieur de notre carte, nous viendrons utiliser justement l'un de nos messages, le petit message « Je te souhaite tout le bonheur du monde » que nous accompagnerons avec des fleurs et du feuillage. Pour décorer l'avant de chacune de nos cartes, nous allons utiliser 3 fleurs différentes, 3 roses, notamment notre plus grand, mais également nos 2 plus petites juste ici. Et nous allons bien évidemment accompagner le tout de jolis feuillages et nous allons utiliser notamment notre feuillage juste ici. Une fois tamponnés, nous allons bien évidemment utiliser nos poinçons coordonnés pour pouvoir les découper, puisque nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, les poinçons pour chacune de nos fleurs, mais également pour chacun de nos feuillages. Nous avons également un superbe poinçon juste ici pour décorer l'arrière-plan de nos cartes, comme je l'ai fait dans un précédent projet. Et nous retrouvons également 2 poinçons bordure, dont l'un que nous viendrons utiliser par la suite
pour décorer nos jolies bandes qui vont apparaître sur l'avant de nos cartes, ici à ce niveau-là, et que nous viendrons par la suite embosser à froid avec un classeur d'embossage. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons nous occuper de réaliser nos fleurs, nos feuillages et nous allons aquareller le tout pour obtenir un résultat tout en douceur et en finesse sur nos cartes. Je vais donc réaliser mes tamponnages avec une encre un petit peu particulière et ce sur un papier également un peu particulier. Pour pouvoir aquareller nos tamponnages, nous allons utiliser une encre à solvant et notamment notre encre STAZN en couleur noire. Et justement, pour pouvoir faire travailler notre encre sur notre morceau de papier, nous avons besoin d'utiliser un papier un peu particulier et nous allons pour cela utiliser notre papier pour aquarelle qui est composé uniquement de fibres en coton et qui va nous permettre de faire réagir l'encre magnifiquement bien et avoir un très joli rendu sans pour autant que notre papier peluche puisque nous allons y apporter une grande quantité d'eau grâce à un pinceau à aquarelle mais également à un vaporisateur. Donc je réalise mes tamponnages de fleurs et de feuillages pour chacune de mes cartes, donc 6 fleurs mais également 6 feuillages, grâce à mon encre STAZN sur mon papier aquarelle. Je les découpe avec mes poinçons coordonnés et je vous retrouve juste après pour vous montrer d'un petit peu plus près la colorisation à l'aquarelle. Pendant que je suis également avec ma collection, je vais réaliser des feuillages supplémentaires pour apposer encore une fois en dessous de notre joli bouquet de fleurs. Et je vais cette fois-ci avoir besoin de mon poinçon feuillage le plus petit, contrairement au précédent que nous allons lui tamponner et découper. Et je vais le découper encore une fois dans un papier un petit peu particulier. Je vous l'ai dit, aujourd'hui nous jouons avec les techniques mais également avec les textures. Et je vais pour cela avoir besoin de papier vélin. Le papier vélin est un papier transparent très épais, style papier calque mais en beaucoup plus épais, ce qui nous permet ainsi de pouvoir découper dedans et c'est justement ce que je vais faire pour certains de mes feuillages. Vous allez le voir que cette petite touche va ajouter de la douceur et de la légèreté à notre carte et va justement contrebalancer avec le côté aquarelle de nos fleurs. Donc je tamponne, je découpe le tout et je vous retrouve juste après pour la colorisation de chacune de nos fleurs à l'aquarelle. Étant donné que c'est une encre d'archive, une encre à solvant, il est important de nettoyer vos tampons une fois utilisés et pour cela il vous faut un nettoyant un peu particulier, le nettoyant STAZN et je viens tout simplement retourner mon flacon, frotter la petite mousse qui se trouve sur le haut et vous allez le voir que l'encre qui reste justement à la surface de mon tampon se détache naturellement avec justement la solution liquide que j'appose sur mon tampon. Et une fois que j'ai apposé ma solution sur mon tampon, je viens ôter l'excédent avec un chiffon microfibre. Et vous le voyez, ni vu ni connu, mon tamponnage est parfaitement propre et surtout il n'est pas taché avec mon encre d'archive. Et je fais exactement la même chose pour chacun de mes tampons. Une fois tamponné et découpé, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre plus grande fleur, mais également celle de taille moyenne et enfin la petite dernière de la taille juste en dessous. Et j'en ai découpé à chaque fois 2 pour chacune de mes cartes. Nous avons également nos 6 feuillages que nous allons également aquareller dans une autre couleur différente. Et enfin, nous avons ici tous nos 6 feuillages que j'ai découpés dans du papier vélin transparent
pour apporter de la douceur et de la légèreté à chacune de nos cartes. Donc je mets mes découpes en papier vélin de côté, je garde tous mes tamponnages, je positionne un morceau de papier de brouillon devant moi puisque nous allons pouvoir passer cette fois-ci à la colorisation à l'aquarelle. J'ai donc positionné un morceau de papier de brouillon devant moi et par-dessus mon support en silicone pour éviter de détremper complètement mon plan de travail. Pour aquareller justement nos fleurs, mais également nos feuillages, nous allons avoir besoin de quelques outils bien particuliers. Tout d'abord, nous allons avoir besoin d'un pinceau aquarellable évidemment, mais également d'un vaporisateur avec de l'eau à l'intérieur pour nous permettre de mouiller, je dirais même de détremper complètement nos différents tamponnages afin de faire travailler correctement l'encre sur nos morceaux de papier. Nous allons également avoir besoin évidemment de couleurs et notamment des couleurs coordonnées à chacune de nos cartes. Pour cela, nous allons tout simplement utiliser nos recharges d'encre dans la même couleur, ici donc Tahiti en mer. Nous avons également Scène stellaire et nous allons utiliser la couleur Copacabana pour nos feuillages. Et pour mon précédent projet, j'ai fait exactement la même chose avec ma couleur Oasis d'orchidée, mais également Copacabana. Pour utiliser justement nos encreurs, nous allons avoir besoin d'une petite assiette ou tout simplement d'un vieux récipient que vous allez positionner devant vous pour nous permettre justement de déposer quelques gouttes d'encre dans ce récipient et afin de venir chercher notre encre avant de la poser sur nos tamponnages. Et enfin, pour nous permettre de sécher nos tamponnages, nous allons avoir besoin de notre pistolet à chaleur que nous positionnerons non pas sur la vitesse 2 puisque nous n'allons pas embosser à chaud, mais sur la vitesse 1 puisque nous allons simplement sécher nos tamponnages. Tout d'abord, donc première étape, nous allons réaliser la colorisation pour 3 de nos fleurs. Je ferai les 3 autres dans mon autre couleur hors caméra et nous ferons à nouveau ensemble la colorisation de nos feuillages. Première étape donc, je positionne mes fleurs directement sur mon support en silicone. Je vais apposer 1 ou 2 gouttes d'encre dans ma petite assiette et nous allons commencer avec notre couleur Tahiti en mer. Nos encres sont très riches, il nous faut donc uniquement 1 à 2 gouttes et vous allez voir que ça va suffire amplement. Et première étape, je viens chercher mon vaporisateur d'eau et je viens complètement détremper, pchiter. Je commence donc par ma première grosse fleur. Je viens pchiter de très nombreuses fois. Surtout, n'hésitez pas puisque c'est justement l'eau qui va faire travailler notre encre. Nous avons donc besoin d'en avoir énormément et c'est justement pour cela qu'il nous faut utiliser un papier particulier et notamment notre papier aquarelle. Une fois que mon tamponnage, que ma découpe est complètement détrempée, je viens prendre cette fois-ci mon pinceau aquarelle et je viens chercher avec la pointe un tout petit peu de ma couleur. Et je viens ensuite tapoter directement sur mon tamponnage, un petit peu partout. Et vous allez voir que l'encre se diffuse naturellement. Je n'hésite pas à repchiter si je vois que je n'ai pas assez d'eau. Et je fais exactement la même chose sur toute la surface de mon tamponnage. Comme vous pouvez le voir, l'encre se diffuse naturellement au contact de l'eau et nous offre ce magnifique rendu avec notre couleur Tahiti en mer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment j'adore le rendu. Une fois donc que j'ai le résultat que je souhaite, que j'ai la teinte souhaitée, plus ou moins claire selon vos souhaits et vos envies, je vais pouvoir le mettre de côté avant de sécher le tout avec notre pistolet à chaleur. Et sachez que rien n'est jamais figé quand on fait de l'aquarelle. Si vous n'êtes pas satisfaite du résultat, vous pouvez à nouveau pchiter de l'eau par-dessus et retravailler votre encre. Tant que cela n'est pas sec, vous pouvez toujours modifier le résultat pour avoir le rendu que vous souhaitez. Donc je mets un tout petit peu de côté mon tamponnage et je vais faire exactement la même chose cette fois-ci avec mes 2 autres fleurs. Donc je pchite généreusement. Et je viens chercher de l'encre, je tapote, vous le voyez, c'est très simple, accessible vraiment à tout le monde. Il faut simplement les outils dont nous avons besoin. Et vous le voyez que c'est vraiment très facile.
le papier et l'encre fait tout simplement le travail pour nous. Et je tapote, j'ajoute de l'eau et de l'encre jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Une fois donc que nous avons ceci, je vais pouvoir cette fois-ci prendre un second morceau de papier de brouillon et je vais les positionner dessus pour justement pouvoir les faire sécher avec mon pistolet à chaleur. Et l'avantage avec cette technique, c'est que nous avons des résultats complètement différents à chaque fois et c'est justement ce qui me plaît dans l'aquarelle. Donc je positionne mon pistolet à chaleur sur la vitesse 1. Vous allez voir que ça va souffler très peu, justement ce qu'il faut, ni plus ni moins, pour sécher correctement nos tamponnages. Et je fais ceci jusqu'à avoir mes découpes, mes tamponnages complètement secs et je peux sécher et d'un côté et de l'autre côté de mon papier sans problème. Une fois mes tamponnages secs, voici le joli rendu que nous obtenons pour notre grande fleur, mais également pour notre petite et enfin pour notre moyenne. Vous le voyez que nous apercevons notre colorisation à l'aquarelle dans notre couleur Tahiti en mer et vous allez le voir, le rendu sur notre carte va être juste magnifique. Je viens cette fois-ci donc essuyer mon support en silicone, notamment toute l'eau avec la couleur. Je viens également apposer mon encre, quelques gouttes en couleur scène stellaire dans mon assiette et je fais exactement la même chose pour mes 3 autres fleurs. Et je fais attention de ne pas mélanger mes 2 couleurs, bien évidemment. Donc je dépose quelques petites gouttes dans mon assiette, je reprends mon vaporisateur et je viens mouiller, détremper complètement mes tamponnages. Et je viens avec mon pinceau aquarelle chercher quelques gouttes et je dépose le tout sur ma fleur et vous le voyez, on a l'impression d'être une artiste. Le rendu est toujours magnifique et surtout complètement différent à chaque fois. Et je n'hésite surtout pas à rajouter de l'eau puisque le papier va absorber. Et je tapote jusqu'à avoir le rendu que je souhaite. Et je fais la même chose pour mes 2 autres fleurs. Une fois que nos fleurs sont également colorisées dans notre seconde couleur, scène stellaire, nous allons pouvoir à nouveau les mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper de nos feuillages que nous allons coloriser cette fois-ci exactement de la même manière mais en couleur Copacabana. Je vais pchiter généreusement tous mes tamponnages et je viens déposer mon encre en couleur cette fois-ci Copacabana. Et je fais ça jusqu'à avoir la teinte que je souhaite sur tous mes feuillages. Et je viendrai ensuite sécher de la même manière avec mon pistolet à chaleur. Une fois que tous nos tamponnages, toutes nos découpes sont colorisées à l'aquarelle, voici ce que nous obtenons. Ici, nous avons notre ensemble de fleurs en couleur Tahiti en mer, en couleur scène stellaire, mais également tous nos feuillages en couleur Copacabana. Nous allons pouvoir les mettre
cette fois-ci de côté et nous occuper du panneau qui va prendre place ici à l'avant, que nous allons décorer sur le haut grâce à un poinçon, puis embosser à froid avant de pouvoir reprendre tous nos tamponnages et toutes nos découpes et assembler le tout sur l'avant de chacune de nos cartes. Pour cela, nous allons donc avoir besoin cette fois-ci de nos deux rectangles dans la même couleur que la base de nos cartes et qui mesurent 4 par 12 cm chacun. Tout d'abord, première étape avant de les embosser à froid, nous allons réaliser une jolie bordure sur le haut de chacun de nos morceaux de papier. Pour cela, nous allons à nouveau reprendre nos poinçons Bonheur en éclosion que nous venons d'utiliser pour découper chacune de nos fleurs, notamment de nos roses, mais également tous nos feuillages. Et cette fois-ci, nous allons avoir besoin de notre joli poinçon bordure juste ici. Je vais positionner le côté coupant sur le haut de mon morceau de papier et passer le tout dans la machine de découpe sur chacun de mes morceaux de papier pour obtenir notre jolie bordure. Donc je passe ça et je vous retrouve juste après pour l'embossage à froid avant de coller et d'assembler le tout sur nos cartes. Une fois passé dans la machine de découpe, voici le joli rendu, la superbe bordure que nous obtenons sur le haut de chacun de nos morceaux de papier dans nos deux couleurs différentes. Nous allons cette fois-ci leur ajouter une petite décoration supplémentaire et nous allons notamment les embosser à froid avec notre plioir à gaufrage en 3 dimensions qui nous permet d'obtenir de superbes fougères sur nos morceaux de papier. Et je vais tout simplement positionner mes deux morceaux de papier à l'intérieur pour obtenir notre motif gaufré en 3 dimensions sur chacun d'entre eux. Une fois embossé, passé à froid dans la machine de découpe, voici le superbe rendu avec nos fougères qui apparaissent sur chacun de nos morceaux de papier en 3 dimensions. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre les deux bases de nos cartes et nous allons justement coller ces deux bandes de papier à l'avant et notamment sur le bas de chacune d'entre elles pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ce joli rendu. Et nous reprendrons ensuite toutes nos découpes et tous nos tamponnages pour coller et assembler le tout ici sur l'avant de nos cartes avant de nous occuper de l'intérieur et d'y ajouter les dernières petites touches finales. Afin, une fois mes deux bandes de papier collées, d'obtenir ce très joli rendu sur l'avant de chacune de nos cartes avec nos deux panneaux qui ont été embossés mais de manière différente. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre nos 4 tasses dans nos deux motifs différents et dans nos deux couleurs et nous allons les coller sur la partie haute de chacune de nos cartes, une d'un côté et une de l'autre côté en billet pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Donc je les colle et je vous retrouve juste après pour positionner nos feuillages juste en haut en laissant un petit espace entre notre tasse et nos feuillages et nous positionnerons par-dessus chacune de nos fleurs. Une fois nos jolies tasses collées sur l'avant de chacune de nos cartes, voici ce que nous obtenons. Vous le voyez qu'elles ressortent magnifiquement bien. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre les feuillages dans chacune de nos couleurs et nous allons les coller juste en haut de chacune de nos tasses, mais je ne vais pas les coller complètement, je laisse un tout petit espace entre ma tasse et mon feuillage puisque nous viendrons coller par-dessus deux de nos roses et d'un côté et de l'autre côté. Une fois nos 4 feuillages collés, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos deux jolis messages « Joyeux anniversaire » dans nos deux couleurs différentes avec nos mousses 3D à l'arrière et nous allons les coller ici sur le bas au centre de la bande que nous venons d'embosser pour, vous voyez, le faire ressortir magnifiquement bien. Et je vais également y ajouter juste en dessous, à gauche mais également à droite, nos deux jolis ensembles de feuillages en métallisé doré et d'un côté et de l'autre côté.
pour obtenir, vous le voyez, ce superbe rendu. Et je fais la même chose pour ma seconde version. Une fois mes deux étiquettes messages collées, positionnées, mais également mes feuillages en métallisé argenté de chaque côté, voici le joli rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nos cartes commencent à prendre forme. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos 6 fleurs, 3 dans chacune de nos couleurs, et avant de les coller sur chacune de nos cartes, nous allons leur ajouter à l'arrière des stampines dimensionnelles. Une fois nos stampines dimensionnelles ajoutées à l'arrière de chacun de nos tamponnages, nous allons pouvoir les fixer sur chacune de nos cartes. Et je vais commencer par positionner mes deux plus petites fleurs directement sur mes tasses au niveau de la séparation entre justement notre tasse et notre feuillage. Et j'en colle une d'un côté et une de l'autre côté et je fais exactement la même chose pour ma seconde version, une d'un côté et une de l'autre côté pour obtenir, vous le voyez, ceci. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre troisième et dernière fleur, la plus grosse, et nous allons la coller ici parfaitement au niveau du centre. Vous le voyez qu'elle ressorte magnifiquement bien sur notre panneau blanc embossé. J'adore le rendu. Une fois toutes nos fleurs positionnées, nous allons pouvoir reprendre chacun de nos feuillages en couleur Copacabana et je vais en positionner un ici sur le haut, un sur la droite et un sur la gauche pour obtenir ce joli rendu et je fais la même chose ici pour ma seconde version. Une fois tous nos feuillages collés en couleur Copacabana, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos derniers feuillages en papier vélin, 3 pour chacune de nos cartes et je vais les coller juste à côté de chacun de mes feuillages en couleur Copacabana pour adoucir le tout et encore une fois j'utilise mes mini points de colle pour les positionner. Une fois tous nos feuillages et toutes nos fleurs collés et positionnés, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près dans nos deux couleurs. Nous allons cette fois-ci positionner nos deux jolis papillons, toujours en métallisé argenté, un sur le haut à droite de chacune de nos cartes. Une fois nos jolis papillons positionnés, comme vous pouvez le voir, nous en avons quasiment terminé avec notre jolie série de cartes. Il ne nous reste plus que quelques petits bijoux à positionner sur l'avant de chacune d'entre elles. Avant cela, nous allons nous occuper de réaliser quelques tamponnages sur le panneau blanc qui va prendre place à l'intérieur de chacune d'entre elles. Je reprends donc mes deux panneaux qui mesurent 12 par 15 cm, mais également mon set de tampons Roseraie du Bonheur, et je vais tamponner sur chacun de mes panneaux, notamment sur le bas, ma grande fleur juste ici, mais également du feuillage et enfin un petit message. Et je vais bien sûr tamponner le tout dans les couleurs coordonnées, en couleur Tahiti en mer et Seine stellaire pour mon message et ma fleur, et en couleur Copacabana pour mes feuillages. Donc je tamponne, je vous montre le rendu juste après, avant de coller le tout à l'intérieur de chacune de nos cartes et d'y ajouter les dernières petites touches finales. Une fois mes tamponnages réalisés sur le bas de mes deux panneaux, je vais pouvoir cette fois-ci reprendre mes cartes et coller chacun de mes panneaux à l'intérieur pour obtenir ce joli rendu. Et je fais exactement la même chose pour ma seconde carte dans l'autre couleur. Une fois nos panneaux positionnés à l'intérieur de chacune de nos cartes, nous allons pouvoir cette fois-ci ajouter les dernières petites touches et notamment
positionner quelques bijoux sur l'avant de chacune d'entre elles. Tout d'abord, première étape, nous allons positionner un petit bijou à gauche et à droite de notre étiquette message. Pour cela, et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, nous allons utiliser nos tout nouveaux pois décoratifs mat dans la nouvelle collection de couleurs Incolor. Comme vous pouvez l'apercevoir, nous retrouvons nos 5 nouvelles couleurs dans un joli dégradé et dans 2 tailles différentes. Pour nos 2 projets du jour, je vais utiliser la couleur Tahiti en mer et Scène stellaire et je vais en positionner un petit d'un côté et de l'autre de mon étiquette message. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur chacune de nos étiquettes. Nous allons pouvoir cette fois-ci positionner quelques petits bijoux au niveau du centre de chacun de nos papillons. Pour cela, nous allons utiliser nos bijoux cristaux du Rhin dans leur version classique et je vais en positionner 3 petits au centre de chacun de mes papillons. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci d'un petit peu plus près. Cette fois-ci, nous allons positionner quelques petits bijoux au niveau du centre de chacune de nos fleurs. Nous allons donc avoir besoin, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, de nos bijoux cristaux du Rhin dans leur version cette fois-ci irisée. Ils brillent, ils sont absolument magnifiques et je vais en positionner un dans plusieurs tailles différentes au niveau du centre de chacune de mes fleurs. Une fois mes petits bijoux positionnés, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près pour chacune de nos cartes. Nous allons pouvoir cette fois-ci positionner la dernière petite touche avant d'en avoir terminé avec notre jolie série de cartes. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos jolies breloques en forme de fleurs que nous retrouvons en version métallisée, argentée, cuivrée et dorée. Vous savez que je les aime énormément. Je les utilise depuis leur sortie très souvent avec vous dans nos projets créatifs. Et pour être coordonné à notre papier métallisé argenté, je vais en positionner 2 dans la version argentée sur chacune de mes cartes. Une fois mes derniers petits bijoux positionnés, et notamment mes jolies fleurs, voici ce que nous obtenons sur notre version Tahiti en mer et sur notre version Scène stellaire. Comme vous pouvez le voir, nos 2 versions du jour sont désormais terminées avec toutes les différentes techniques, mais également toutes les différentes matières dans nos 2 couleurs différentes. Je les trouve juste magnifiques, que ce soit à transmettre par courrier ou à offrir en main propre. Je trouve ces cartes d'une douceur, d'une délicatesse absolue. Vraiment, je les aime beaucoup. Voici donc les 3 versions de notre jolie série de cartes. Ici, notre couleur Oasis d'orchidée, Tahiti en mer ou encore Scène stellaire. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à me dire en commentaire juste ici en dessous de la vidéo quelle version vous préférez, quelle version vous aimeriez recevoir dans votre boîte aux lettres à l'occasion de votre anniversaire. Moi je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Et dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour mes clientes et mon équipe. Au revoir.